1 Corinthiens chapitre 1. Moi, Paul, Dieu a voulu m'appeler à être un envoyé de Jésus-Christ, le libérateur promis. Aussi, Sosthène, notre frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été mis à part par leur union avec le Christ Jésus, le libérateur promis, et qui sont appelés à être dédiés à Dieu, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, et le nôtre, à vous, grâce, cette bonté divine qui n'est pas méritée, et paix, de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie toujours mon Dieu à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée par le Christ Jésus, le libérateur promis. Oui, en tout vous avez été enrichis par lui, en toute parole, et avec une pleine connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous. Comme résultat, il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez avec un désir intense la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à vous associer à son Fils, Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur. Je vous encourage, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Qu'il n'y ait pas de division au milieu de vous, mais soyez tous unis, d'un même sentiment et d'un même avis. En effet, on m'a fait savoir, à votre sujet, mes frères et mes sœurs, par les gens de Chloé, qu'il y a entre vous des disputes. Voici ce que je veux dire, c'est que chacun de vous affirme « Moi, je suis pour Paul »,« Moi, je suis pour Apollos »,« Moi, je suis pour Céphas », et « Moi, je suis pour Christ ». Le Christ, le libérateur promis, est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été immergés dans l'eau? Je remercie Dieu que je n'ai immergé aucun de vous, à l'exception de Crispus et Caius, pour que personne ne dise que j'ai immergé dans l'eau en mon propre nom. J'ai aussi immergé dans l'eau la famille de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai immergé quelqu'un d'autre. En effet, ce n'est pas pour immerger le monde dans l'eau que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer la bonne nouvelle, et non pas avec un message philosophique, pour que la croix du Christ ne soit pas rendue inutile. Oui, le message de la croix est sans doute une folie pour ceux qui périssent, mais nous, on est continuellement gardés en sécurité, et pour nous ce message continue d'être la puissance de Dieu. En effet, c'est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'annulerai l'intelligence des intelligents. » Ésaïe 29, 14. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Oui, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas fait l'expérience de connaître Dieu, là où Dieu manifestait sa sagesse, alors Dieu a bien voulu sauver les croyants par la folie du contenu du message qu'on annonce. Et pendant que les Juifs demandent toujours un signe miraculeux et que les Grecs s'efforcent continuellement à chercher la sagesse, nous, on n'arrête pas d'annoncer un Christ crucifié qui est le libérateur promis. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, mais pour ceux qui ont répondu à l'appel, soit Juifs, soit Grecs, le Christ, le libérateur promis, est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Regardez bien, frères et sœurs, l'appel qui vous a été adressé. Il n'y a pas beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui ont répondu à cet appel, mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour un but particulier, pour couvrir de honte les sages, et les choses faibles du monde, Dieu les a choisies, pour un but particulier, pour couvrir de honte les fortes. Aussi, pour rendre impuissantes les choses qui existent, Dieu a choisi les choses communes du monde, celles qu'on méprise, et celles qui ne sont rien. Alors personne ne peut se vanter devant Dieu. En réalité, c'est par lui que vous êtes unis au Christ Jésus, le libérateur promis. Dieu l'a fait devenir pour nous sagesse, justice, consécration et libération. C'est pour que, comme c'est écrit, celui qui se vante, qu'il se vante à cause du Seigneur. Jérémie 9, 24. 1 Corinthiens chapitre 2. Et moi-même, frères et sœurs, quand je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. En effet, je n'ai pas jugé que je devais savoir autre chose au milieu de vous que Jésus-Christ, le libérateur promis, et lui crucifié. Et moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de peur et de grand tremblement. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs d'une sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. C'était pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, on annonce continuellement une sagesse aux chrétiens mûrs. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, ni celle des chefs de ce monde, qui sont en train d'être abolis. Nous, on annonce toujours une sagesse de Dieu sous la forme d'un secret longtemps caché, mais maintenant révélé. Cette sagesse, Dieu l'avait préparée d'avance, avant tous les temps, pour notre gloire. Aucun des chefs de ce monde ne l'a connue. Oui, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme c'est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et que le cœur de l'homme n'a pas imaginées, ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ésaïe 64, 4. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, parce que l'Esprit scrute continuellement toutes choses, même les profondeurs de Dieu. En effet, lequel des hommes connaît les choses d'une personne, excepté l'esprit de la personne qui est en elle? Pareillement aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Et nous on n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. C'est pour qu'on connaisse les choses que Dieu nous a gratuitement données. Et on en parle, pas avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. C'est cette manière qu'on enseigne les choses spirituelles à ceux qui ont l'Esprit. Mais l'homme qui se laisse saisir par ses instincts naturels ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui a l'Esprit, au contraire, juge de tout, et lui-même, il n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous, on a la pensée de Christ, le libérateur promis. 1 Corinthiens chapitre 3. Frères et sœurs, moi-même je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dominées par l'Esprit, mais comme à des personnes dominées par la nature déchue, comme à de petits enfants dans votre relation personnelle avec le Christ, le libérateur promis. Je vous ai donné du lait à boire, et non pas de la nourriture solide, parce que vous n'étiez pas prêts à la supporter. Et maintenant même, vous n'en êtes pas encore capable, parce que vous êtes encore dominé par la nature déchue. En effet, puisqu'il y a au milieu de vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dominé par la nature déchue, et ne marchez-vous pas d'une manière complètement humaine? Vraiment, quand quelqu'un dit « Moi, je suis pour Paul », et un autre d'un esprit différent dit « Moi,
Je suis pour Apollos. N'êtes-vous pas dominé par la nature déchue? Qui donc est Paul et qui est Apollos? On n'est que des serviteurs par qui vous avez cru, et on fait comme le Seigneur l'a donné à chacun. Moi j'ai planté, et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Pour cette raison, ni celui qui plante n'est important, ni celui qui arrose, mais bien Dieu lui-même qui fait pousser. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son salaire à la mesure de son propre travail. Oui, on est des ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, et vous êtes la construction de Dieu. J'ai posé la fondation comme un sage architecte, d'une manière conforme à la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, qui m'a été donnée. Ensuite un autre construit dessus, mais que chacun considère comment il construit dessus. En effet, personne ne peut poser une autre fondation que celle qui est déjà posée, c'est Jésus, le Christ, le libérateur promis. En réalité, si quelqu'un construit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres mais précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Oui, le jour du jugement la fera connaître, et c'est par le feu que se fait la révélation. Et l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre que quelqu'un a construite dessus résiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira une perte, mais lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas qu'ensemble vous êtes toujours le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite au milieu de vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En effet, le temple de Dieu est mis à part pour Dieu, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne persiste à se séduire lui-même. Si quelqu'un au milieu de vous pense être sage dans ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Oui, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, parce que c'est écrit. C'est lui qui surprend les sages dans leur ruse. Job 5, 13. Et aussi, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont futiles. Psaume 94, 11. Pour cette raison, que personne ne continue à se vanter à cause d'un être humain, parce que toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous. Et vous, vous êtes à Christ, le libérateur promis, et Christ, lui, est à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4. Alors que chacun nous considère comme des serviteurs de Christ, le libérateur promis, et des administrateurs des vérités secrètes de Dieu. Pour ce qui est du reste, ce qui est exigé des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, peu importe que je sois jugé par vous ou par un tribunal humain. En réalité, je ne me juge même pas moi-même. En effet, je n'ai rien sur ma conscience, mais je ne suis pas pour ça déclaré juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Pour cette raison, ne jugez de rien avant le temps. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il éclairera les choses secrètes des ténèbres et révélera les plans des cœurs. Et c'est à ce moment-là que chacun recevra sa louange de la part de Dieu. Mais c'est à cause de vous, frères et sœurs, que j'ai appliqué ces choses à moi et à Apollos. C'est pour qu'en nous, vous appreniez à ne pas aller plus loin dans vos pensées. Au sujet de l'homme, que ce qui est écrit. Aussi que personne ne devienne arrogant en choisissant le parti de l'un contre l'autre, qui serait d'un caractère différent. En effet, qui t'a fait juge? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà tous vos désirs sont satisfaits. Déjà vous avez été enrichis. Sans nous, vous régnez en roi.
Si seulement vous pouviez régner, nous, on pourrait aussi régner avec vous. En effet, je pense que Dieu nous a étalés au dernier rang. On est comme voués à la mort, nous les envoyés, puisqu'on a été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous, on est fous à cause du Christ, et vous, vous êtes sages par votre union avec le Christ. Nous, on est faibles, et vous, vous êtes forts. Vous, vous êtes honorés, et nous, on est méprisés. Jusqu'à cette heure-ci, on a souvent faim et soif. On est partiellement vêtu, et on est battu à coups de poing. On est errant comme des sans-abri, et on travaille jusqu'à l'épuisement de nos propres mains. On est insulté, et on parle en bien. On est persécuté, et on le supporte. On est calomnié, et on encourage. On est devenu comme les balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 guides dans votre vie avec Christ, pourtant vous n'avez pas beaucoup de pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus, le libérateur promis, par le moyen de la bonne nouvelle. Je vous encourage donc, soyez mes imitateurs. C'est pour ça que je vous ai envoyé Timothée. C'est mon enfant bien-aimé, et il est fidèle dans sa relation avec le Seigneur. Il vous rappellera le chemin que je poursuis avec le Christ, le libérateur promis, conformément à ce que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Pendant ce temps, quelques-uns se sont gonflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si le Seigneur le veut. Aussi je prendrai connaissance, pas du message de ceux qui se sont gonflés d'orgueil, mais de leur puissance. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Que voulez-vous? Que j'aille à vous avec un bâton, ou avec amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts, pour servir les intérêts d'un autre, et avec un esprit de douceur? 1 Corinthiens, chapitre 5. On entend dire partout qu'il y a chez vous de l'immoralité sexuelle, et une immoralité telle qu'elle n'est même pas mentionnée chez des nations. C'est au point que quelqu'un a la femme de son père. Et vous vous êtes gonflé d'orgueil, et vous n'êtes pas plutôt dans le deuil, pour que celui qui a fait cette chose-là soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent, c'est vrai de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé celui qui a commis un tel acte, comme si j'étais présent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant réunis avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, j'ai jugé de livrer un tel homme à Satan, l'adversaire, pour la destruction du corps, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ce n'est pas bien de vous vanter. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc complètement, immédiatement, et une fois pour toutes, du vieux levain, pour que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes des pains sans levain. Christ, le libérateur promis, est aussi la raison pour la fête du passage. C'est lui qui a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi on doit célébrer la fête, pas avec un vieux levain, ni avec un levain de malignité et de malveillance, mais avec des pains sans levain, dans la sincérité et la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, pas d'une manière absolue avec ceux de ce monde qui commettent l'immoralité sexuelle, ou avec les avares, ou les extorqueurs, ou les idolâtres, autrement vous seriez obligés de sortir du monde. Mais maintenant ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir d'association avec quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui commet l'immoralité sexuelle, ou qui est avare, ou idolâtre, ou diffamateur, ou ivrogne, ou extorqueur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi de juger aussi ceux du dehors? Pour ce qui est de ceux du dedans, n'est-ce pas à vous de les juger?
Mais ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Vous, chassez le malfaisant du milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 6. Lorsqu'un de vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il aller le résoudre devant les injustes, et non pas devant ceux qui sont dédiés à Dieu? Ne savez-vous pas que ceux qui sont dédiés à Dieu jugeront le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas qu'on va juger des anges? Combien plus les choses de la vie? Quand donc vous avez à prononcer des jugements sur les choses de la vie, établissez-vous pour juges ceux qui ont été les moins estimés par l'Assemblée? Je le dis à votre honte. Alors, au milieu de vous, il n'y a pas un seul sage qui puisse juger entre un chrétien et un autre. Mais un chrétien va en jugement contre un chrétien, et ça devant des incrédules. C'est déjà certainement une faute chez vous d'avoir recours à des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des pertes? Mais c'est vous-même qui faites des injustices et qui causez des pertes, et ça à des chrétiens. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Arrêtez de vous laisser tromper. Ni ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les diffamateurs, ni les extorqueurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et voilà, c'est ce que certains d'entre vous étaient. Dayton, mais vous avez été lavés, mais vous avez été mis à part pour Dieu, mais vous avez été déclarés justes par l'Esprit de notre Dieu. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai maîtriser par aucune de ces choses. La nourriture est pour le ventre et le ventre pour la nourriture. Mais Dieu rendra inutile l'un comme l'autre. Mais le corps, lui, n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu a relevé le Seigneur d'entre les morts, et il vous relèvera par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ, le libérateur promis? J'enlèverai donc les membres du Christ pour en faire des membres de la prostituée. Impensable. Quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Oui, c'est dit que les deux deviendront physiquement un seul. Genèse 2, 24. Et celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez maintenant et continuellement l'immoralité sexuelle. Tout autre péché commis par l'homme est à l'extérieur de son corps, mais celui qui commet de l'immoralité sexuelle, lui, pêche contre son propre corps. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, parce que vous avez été acheté à un prix. C'est pourquoi montrez la gloire de Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, c'est bon à l'homme de ne pas toucher à une femme, mais, à cause de l'immoralité sexuelle, que chacun ait sa femme et que chacune ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et pareillement aussi la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement aussi, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Arrêtez de vous priver l'un de l'autre, sauf si vous êtes d'accord, et temporairement, dans le but d'être libre pour le jeûne et la prière. Ensuite, retournez ensemble, pour éviter que Satan, l'adversaire, ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Et je dis ça comme permission, pas comme un ordre. Oui, je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun reçoit de Dieu
un don de grâce particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves que c'est bon pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient. En effet, c'est mieux de se marier que de continuer à brûler de passion. Et à ceux qui sont mariés, je leur commande, pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle se sépare, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne laisse pas sa femme. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la laisse pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le laisse pas. En effet, le mari non croyant est mis à part par l'union avec sa femme, et la femme non croyante est mise à part par l'union avec son mari. Autrement, à ce moment-là vos enfants seraient impurs. Mais maintenant, ils sont mis à part pour Dieu. Mais supposons que le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Dans ce cas, le frère ou la sœur ne sont pas réduits à l'esclavage. C'est pour vivre en paix que Dieu nous a appelés. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche, suivant ce que Dieu lui a distribué, suivant l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est l'ordre que je donne dans toutes les assemblées. Quelqu'un a-t-il été appelé lorsqu'il était circoncis? Qu'il ne ramène pas l'incirconcision. Quelqu'un a-t-il été appelé lorsqu'il n'était pas circoncis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu commande, que chacun reste dans l'état où il a été appelé, pour un but particulier. Tu étais esclave quand tu as été appelé. Ne t'en inquiète pas, mais si tu as la possibilité de devenir libre, profites-en. En effet, l'esclave appelé par le Seigneur est un libéré du Seigneur. De la même manière aussi, l'homme libre appelé est un esclave de Christ, le libérateur promis. Vous avez été achetés à un prix. Arrêtez de devenir les esclaves des hommes, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais c'est un avis que je donne, parce que le Seigneur a eu pitié de moi pour que je reste fidèle. Je pense donc que c'est bon, à cause de la détresse actuelle. Oui, c'est bon pour l'homme de rester comme il est. Es-tu marié? Arrête de chercher un divorce. Tu n'es pas marié. Arrête de chercher une femme. En réalité, même si tu t'es marié, tu n'as pas péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais de telles personnes auront des détresses dans leur vie, et moi je voudrais vous les épargner. Mais je vous le dis, frères et sœurs, que le temps a été écourté. À l'avenir, que ceux mêmes qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent en soient comme s'ils ne pleuraient pas, et ceux qui sont dans la joie comme s'ils ne l'étaient pas, que ceux qui achètent en soient comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas pleinement. Oui, la forme extérieure de ce monde passe. Je voudrais que vous soyez sans anxiété pendant ce temps. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui s'est marié se préoccupe des choses du monde et des moyens de plaire à sa femme. Il y a une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des choses du Seigneur, pour être dédiée au Seigneur de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée se préoccupe des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis ça pour votre propre avantage, pas pour vous tendre un piège, mais pour que vous puissiez faire sans distraction ce qui est convenable et agréable au Seigneur.
Mais si quelqu'un pense qu'il agit incorrectement envers sa fille vierge, parce qu'elle dépasse la fleur de l'âge, et si un mariage doit être célébré, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas, qu'elle se marie. Mais celui qui reste ferme dans son cœur, qui n'est pas obligé, qui a le pouvoir d'agir selon sa propre volonté, et qui a jugé dans son cœur de garder sa fille vierge, il fait bien. Celui donc qui marie fait bien, et celui qui ne marie pas fait mieux. La femme est liée par une loi aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans la famille du Seigneur. Mais elle, à mon avis, est plus heureuse si elle reste comme elle est. Et j'estime que moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 8. Maintenant, en ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, on sait bien qu'on a tous de la connaissance. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre, fait une œuvre utile. Et si quelqu'un pense savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Alors, en ce qui concerne manger des choses sacrifiées aux idoles, on sait bien qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui seul. En effet, même s'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Il est le Père, tout vient de lui, et on vit pour lui. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le libérateur promis, par qui sont toutes choses, et nous on existe par lui. Tous n'ont pas cette connaissance, et maintenant encore quelques-uns se font un sujet de conscience au sujet de l'idole. Eux mangent une chose comme si elle était sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Pourtant ce n'est pas un aliment qui nous recommande à Dieu. En effet, si on en mange, on n'a rien de plus, et si on n'en mange pas, on n'a rien de moins. Mais faites attention, que ce droit que vous avez ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, allongé à table dans un endroit dédié aux idoles, n'est-ce pas que la conscience de celui qui est faible sera encouragée à manger les choses sacrifiées aux idoles, et le chrétien qui est faible, pour qui Christ, le libérateur promis, est mort, sera détruit par ta connaissance, n'est-ce pas? Et en péchant comme ça contre les frères et les sœurs, et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère ou ma sœur, je ne mangerai absolument plus jamais de cette viande, pour ne pas scandaliser mon frère ou ma sœur. 1 Corinthiens chapitre 9. Est-ce que je ne suis pas un envoyé de Jésus? Est-ce que je ne suis pas libre? Est-ce que je ne n'ai pas vu Jésus-Christ, le libérateur promis, notre Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas mon œuvre pour le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas un envoyé, je le suis sans doute pour vous. Oui, vous êtes le sceau de ma mission pour le Seigneur. Ma défense contre ceux qui me jugent, la voici. Est-ce qu'on n'a pas le droit de manger et de boire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de prendre avec nous une sœur, notre femme, comme les autres envoyés, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi et Barnabas, on est les seuls à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui a jamais servi dans l'armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas du fruit? Ou qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est suivant un raisonnement d'homme que je dis ces choses? La loi même les dit, n'est-ce pas? En effet, c'est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Deutéronome 25, 4.
Dieu prend soin des bœufs, n'est-ce pas? Ou est-ce sans doute à cause de nous qu'il le dit? Oui, c'est à cause de nous que c'est écrit que celui qui laboure doit labourer dans l'attente confiante, et celui qui foule le grain dans l'attente confiante d'avoir part à ceux qui l'espèrent. Et si on a semé pour vous les choses spirituelles, est-ce une grande chose si on récolte de vos biens matériels? Si d'autres participent à ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Pourtant, on n'a pas eu recours à ce droit, mais au contraire, on supporte tout pour ne pas créer d'obstacle à la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis. Vous le savez bien, ceux qui s'occupent des choses sacrées mangent de ce qui vient du temple, et ceux qui assistent à l'autel ont part à l'autel. De la même manière aussi, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de la bonne nouvelle, mais moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Et je n'écris pas ça pour les réclamer, parce que j'aimerais mieux mourir que de voir quelqu'un annuler mon sujet de fierté. En effet, si j'annonce la bonne nouvelle, ce n'est pas pour moi un sujet de fierté, étant donné que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Oui, si je le fais de bon cœur, j'en ai une récompense, mais si c'est à contre-cœur, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est qu'en annonçant la bonne nouvelle, j'établirai la bonne nouvelle du Christ, le libérateur promis, et ça gratuitement. Je n'aurai pas recours pleinement à ce droit que me donne la bonne nouvelle. Oui, bien que libre envers tous, je suis moi-même devenu l'esclave de tous, pour en gagner un plus grand nombre. J'ai été avec les Juifs comme un Juif, pour gagner des Juifs. À ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, pour gagner ceux qui sont sous la loi. À ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, pour en gagner de ceux qui sont sans loi. Bien que je ne sois pas sans loi face à Dieu, mais je suis sous la loi de Christ, le libérateur promis. J'ai été pour les faibles, comme faible, pour gagner les faibles. J'ai été toutes choses à tous, pour que, d'une manière ou d'une autre, j'en sauve quelques-uns. Et je fais ça à cause de la bonne nouvelle, pour que j'en sois aussi participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Alors courez de manière à saisir le prix. Pourtant, tout homme qui combat dans les jeux publics pratique la maîtrise de soi en toutes choses. C'est bien vrai qu'ils le font pour recevoir une couronne corruptible, mais nous, c'est pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais pas sans but. Je boxe, mais pas dans le vide. Au contraire, je continue à traiter durement mon corps, et je le réduis à la servitude, pour éviter qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même disqualifié. 1 Corinthiens chapitre 10. Surtout, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est que nos ancêtres ont tous été sous le nuage, et ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été immergés en rapport avec Moïse dans le nuage et dans la mer. Et ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, parce qu'ils buvaient du rocher spirituel qui les suivait. En réalité, le rocher, c'était le Christ lui-même, le libérateur promis. Mais Dieu n'a pas pris plaisir dans la plupart d'entre eux. C'est pourquoi ils sont morts dans la région inhabitée. En réalité, ces choses sont des exemples pour nous, pour qu'on ne désire pas de choses mauvaises comme eux en ont désiré, et arrêter de devenir idolâtres comme certains d'entre eux. Comme c'est écrit, le peuple s'est assis pour manger et pour boire, puis ils se sont levés pour se divertir. Exode 32, 6. Qu'on ne se livre pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 sont tombés dans un seul jour. Qu'on ne provoque pas non plus le Christ, le libérateur promis, comme aussi certains d'entre eux l'ont fait,
et ils ont péri par les serpents. Arrêtez de murmurer, comme aussi certains d'entre eux ont murmuré, et ils ont péri par l'exterminateur. En réalité, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre avertissement, parce qu'on est arrivé à la fin des siècles. C'est pourquoi que celui qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous a surpris qui n'a pas été une tentation humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bonté divine qu'on dédie à Dieu, n'est-elle pas une association au sang du Christ? Le pain qu'on partage à la main, n'est-ce pas une association au corps du Christ? En effet, il y a un seul pain, et nous, bien qu'en grand nombre, on est un seul corps. Oui, on est tous participants de ce seul pain. Regardez Israël et ses descendants. Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas en communication avec l'autel? Qu'est-ce que je veux donc dire? Qu'une idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à une idole soit quelque chose? Non, mais ce que les nations sacrifient, c'est à des démons qu'elles le sacrifient et non pas à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communication avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien est-ce qu'on veut provoquer le Seigneur à la jalousie? On n'est pas plus fort que lui, n'est-ce pas? Tout m'est permis, mais tout n'est pas avantageux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans aucune question à cause de la conscience. En effet, c'est au Seigneur qu'est la terre et son abondance. Psaume 24, 11. Mais supposons qu'un des non-croyants vous invite et que vous désirez aller manger de tout ce qui vous est présenté, sans aucune question à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ça, c'est sacrifié aux idoles », arrêtez d'en manger, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Oui, c'est au Seigneur qu'est la terre et son abondance, mais je parle ici de la conscience, pas la tienne, mais celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait jugée par une autre conscience? Et si moi je participe à ça avec reconnaissance, est-ce que je serais blâmé au sujet d'une chose si moi j'en remercie Dieu? Donc, si vous mangez, si vous buvez, ou si vous faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée de Dieu. C'est comme ça que moi-même je cherche à plaire à tous et en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre avantage, mais celui du grand nombre, pour qu'eux soient sauvés. 1 Corinthiens chapitre 11. Devenez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, le libérateur promis. Je vous félicite, frères et sœurs, qu'en toute chose vous vous souvenez de moi, et que vous retenez les enseignements comme je vous les ai transmis. Mais je veux que vous sachiez que la tête de tout homme, c'est le Christ. La tête de la femme, c'est l'homme, et la tête du Christ, c'est Dieu. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte fait honte à sa tête. Mais toute femme qui prie ou prophétise la tête non couverte fait honte à sa tête. C'est comme si elle était rasée. En effet, si la femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais si c'est honteux à une femme de se couper les cheveux ou de se les raser, qu'elle se couvre la tête. Mais un homme ne doit vraiment pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet,
L'homme n'est pas tiré de la femme, mais la femme est tirée de l'homme. Aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête une marque de l'autorité du mari. Mais pour le Seigneur, l'homme n'est pas complet sans la femme, ni la femme sans l'homme. En effet, tout comme la femme a été tirée de l'homme, pareillement aussi l'homme vient au monde par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-ce convenable que la femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? L'instinct naturel même ne vous enseigne-t-il pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs? Mais si la femme a de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée à la place d'un voile. Et si quelqu'un se plaît à contester, on n'a pas une telle habitude, et les assemblées de Dieu non plus. En continuant ces ordres, je ne vous félicite pas. Oui, vous vous réunissez, pas pour viser vers le mieux, mais pour arriver pire. Et d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, j'apprends qu'il y a des divisions au milieu de vous, et je le crois en partie. En effet, il faut aussi qu'il y ait des dissensions au milieu de vous, pour qu'on voit clairement ceux qui sont approuvés parmi vous. Donc, quand vous vous réunissez dans un même endroit, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, parce que lorsqu'on mange, chacun se dépêche de prendre son propre souper, et l'un a faim et l'autre a trop bu. Vous n'avez donc pas des maisons où manger et boire? Ou est-ce que vous méprisez l'assemblée de Dieu et vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Qu'est-ce que je dois vous dire? Il faut vous féliciter pour ça. Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il avait été livré, a pris un pain, et après avoir remercié son Père, il l'a partagé à la main, et a dit « Prenez et mangez. Ça c'est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ça en mémoire de moi. » De la même manière aussi, après avoir soupé, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Toutes les fois que vous en buvez, faites ça en mémoire de moi. Oui, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera ce pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et à ce moment-là qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Oui, celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne discerne pas que ça représente le corps du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a, au milieu de vous, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont morts. Certainement, si on s'examinait nous-mêmes, on ne serait pas jugé. Mais, quand on est jugé, on est corrigé par le Seigneur, pour qu'on ne soit pas condamné avec le monde. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre, et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, pour que vos réunions n'attirent pas sur vous un jugement. Pour les autres choses, quand je serai arrivé, je les réglerai. 1 Corinthiens chapitre 12. Frères et sœurs, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez bien que, comme nation, vous étiez entraînés vers les idoles muettes, partout où on vous menait. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est destiné au malheur. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut appeler Jésus Seigneur. Oui, il y a des dons de grâce différents, mais c'est le même Esprit. Il y a différents moyens de servir, et c'est le même Seigneur. Il y a différentes activités, mais c'est le même Dieu qui fait tout en mettant l'énergie en nous tous. Oui, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit
pour l'avantage de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit un message de sagesse, et à l'autre un message de connaissance, selon le même Esprit. À un autre de la foi est donné par le même Esprit. À un autre des dons de guérison sont donnés par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des actes de puissance est donnée. À un autre c'est la prophétie. À un autre c'est le discernement des esprits. À un autre ce sont les différentes langues. Et à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est ce seul et même Esprit qui opère toutes ces choses avec efficacité. Il fait ses distributions à chacun en particulier comme il le veut. Oui, c'est comme le corps humain. C'est un tout qui a beaucoup de membres, mais tous les nombreux membres de ce seul corps continuent à exister dans le corps. C'est la même chose pour l'Assemblée du Christ, le libérateur promis. Oui, on a tous été immergés dans un seul esprit pour être un seul corps, qu'on soit juif ou grec, qu'on soit esclave ou libre. On a tous été saturés d'un même esprit. Alors le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup de membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », est-ce qu'à cause de ça, il n'est pas une partie du corps? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », est-ce qu'à cause de ça, il n'est pas une partie du corps? Si le corps tout entier était un œil, où serait le moyen d'entendre? S'il n'était qu'une oreille, où serait le moyen de sentir les odeurs? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a beaucoup de membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien au contraire, les membres du corps, qui semblent être les plus faibles, sont nécessaires. Et ceux qu'on estime être moins honorables dans le corps, on les environne d'un honneur plus grand. Et nos membres les moins présentables reçoivent plus d'honneur. Mais nos membres présentables n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient le même soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres sont contents avec lui. Vous êtes le corps du Christ, le libérateur promis. Et chacun de vous est un membre de ce corps. Dieu a placé dans l'assemblée premièrement des envoyés, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, ceux qui ont des puissances miraculeuses, puis des dons de guérison, des services de secours, des aptitudes de gouvernement et différentes langues. Tous sont-ils envoyés? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des signes miraculeux? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils des langues étrangères? Tous interprètent-ils? Mais ayez du zèle pour les meilleurs dons de grâce, et je vous montrerai aussi un chemin par excellence. 1 Corinthiens chapitre 13. Supposons que je pourrais parler sans arrêt les langues des hommes et des anges, mais je n'ai pas l'amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Alors je suis devenu un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai un don de prophétie, et que je connaîtrai tous les secrets et tout ce qu'on peut connaître, et que j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas cet amour divin, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas un amour divin, ça ne me sert de rien. L'amour divin est patient, et il est plein de bonté. Cet amour-là n'est pas jaloux. Cet amour-là ne se vante pas et ne se gonfle pas d'orgueil. Il n'agit pas de manière qui ne convient pas et il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas,
et il ne pense pas le mal. Il n'a pas de joie dans l'injustice, mais il a de la joie dans la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il s'attend à tout, et il endure tout. Cet amour divin ne périt jamais. Les prophéties seront rendues inutiles, les langues cesseront, et la connaissance sera rendue inutile. Oui, c'est en partie qu'on connaît, et c'est en partie qu'on prophétise. Mais quand viendra ce qui est parfait, alors ce qui est en partie sera rendu inutile. Quand j'étais un petit enfant, je parlais comme un petit enfant, je pensais comme un petit enfant, et je raisonnais comme un petit enfant. Mais, quand je suis devenu homme, j'ai laissé comme inutile ce qui était de l'enfance. En effet, en ce moment on voit en énigme, au moyen d'un miroir, mais à ce moment-là, ce sera face à face. En ce moment je connais en partie, mais à ce moment-là, je connaîtrai parfaitement, comme aussi j'ai été connu. Mais maintenant ces trois choses restent, la foi, l'attente confiante et l'amour. Mais la plus importante de ces choses, c'est l'amour divin. 1 Corinthiens chapitre 14. Poursuivez toujours l'amour, un amour divin. Cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Et ayez un zèle continuel pour les dons spirituels, et plus encore pour celui de prophétiser, dire de nouvelles vérités spirituelles. En effet, celui qui parle une langue étrangère ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, parce que personne ne comprend, et il prononce par l'esprit des vérités cachées. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, il encourage et il console. Celui qui parle une langue étrangère s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie une assemblée. Je désire que tous parlent des langues étrangères, mais encore plus qu'on prophétise. Oui, celui qui prophétise est plus important que celui qui parle des langues étrangères, à moins qu'il n'interprète pour que l'assemblée reçoive de l'édification. Et maintenant, frères et sœurs, est-ce que je vous serais utile si je venais à vous, en parlant des langues étrangères, au lieu de vous parler par une révélation, ou une connaissance, ou une prophétie, ou un enseignement, tout comme les choses inanimées qui donnent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne donnent pas des sons distincts? Comment savoir ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette donne un son confus, qui se préparera pour la guerre? Pareillement vous aussi, en faisant usage de la langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment savoir ce que vous dites? Parce que vous parlerez en l'air. Peu importe qu'il y ait tant de sortes de langues dans le monde, aucune d'elles n'est sans signification. Si donc, je ne connais pas le sens de la voix, je serai un étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. Et vous, de la même manière, puisque vous êtes des zélés pour les dons spirituels, cherchez à en avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. C'est pourquoi que celui qui parle une langue étrangère prie pour pouvoir l'interpréter. En effet, si je prie dans une langue étrangère, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Alors que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Mais si tu prononces un éloge à Dieu par l'esprit, comment celui qui occupe la place d'un homme du commun dira-t-il que ton témoignage de reconnaissance est la vérité? En effet, il ne sait pas ce que tu dis. Toi, vraiment ta reconnaissance est bonne, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu que je parle des langues étrangères plus que vous tous. Mais, dans une assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles par mon intelligence pour instruire aussi les autres,
que 10 000 paroles dans une langue étrangère. Frères et sœurs, dans vos raisonnements, arrêtez de retourner à l'enfance. Au contraire, en ce qui concerne la malice, conduisez-vous comme de petits enfants. Mais, pour ce qui est de vos raisonnements, soyez des adultes. C'est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et pourtant, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ésaïe 28, 11, 12. C'est pourquoi les langues étrangères servent de signe, pas pour les croyants, mais pour les incrédules, et la prophétie est un signe, pas pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc toute l'assemblée se réunit dans un même endroit, et que tous parlent des langues étrangères, et qu'il entre des hommes du commun ou des incrédules, ils diront que vous êtes fous, n'est-ce pas? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un homme du commun, il est convaincu par tous, et il est jugé par tous. De cette manière, les secrets de son cœur deviennent évidents. Alors il tombera sur sa face et adorera Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, frères et sœurs, quelle est notre conclusion? Lorsque vous vous réunissez, si chacun de vous a un psaume, ou un enseignement, ou une langue, ou une révélation, ou une interprétation, que toute chose se fasse pour l'édification. Si quelqu'un parle une langue étrangère, qu'il y en ait 2 ou au plus 3, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée, et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres en jugent. Et s'il se fait une révélation à un autre qui est assis, que le premier se taise. Oui, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, pour que tous apprennent et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les assemblées de ceux qui sont dédiés à Dieu, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Parce que ce n'est pas permis qu'elles parlent, mais elles doivent se soumettre, comme aussi la loi le dit. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. En effet, ce n'est pas convenable à des femmes de parler dans l'assemblée. Est-ce que le message de Dieu a commencé avec vous, ou êtes-vous les seuls atteints par le message? Si quelqu'un pense être un prophète, ou un homme qui a l'esprit, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, qu'il reste ignorant. Frères et sœurs, alors ayez du zèle pour prophétiser, et n'empêchez pas de parler des langues étrangères, que toutes choses se fassent convenablement et avec ordre. 1 Corinthiens chapitre 15. Aussi je vous rappelle, frères et sœurs, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue, et vous restez attachés à elle. C'est par elle que vous continuez à être libérés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous avez cru inutilement. En effet, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. C'est que Christ, le libérateur promis, est mort pour nos péchés, conformément aux écrits de Dieu, qu'il a été enterré et qu'il s'est réveillé le 3e jour, conformément aux écrits de Dieu, et qu'il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois par plus de 500 disciples. Presque tous sont encore vivants, mais quelques-uns aussi sont morts. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les envoyés. Et après, eux tous, il a aussi été vu par moi. Et on dit que moi, je suis né, chétif et mal formé. Oui, moi je suis le moins important des envoyés, et je ne suis pas digne d'être appelé un envoyé. Oui, j'ai persécuté l'assemblée de Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu, cette bonté divine qui n'est pas méritée, que je suis ce que je suis.
et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement beaucoup plus qu'eux tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, cette bonté divine qui n'est pas méritée. Soit donc moi, soit eux, voilà ce qu'on prêche, et voilà ce que vous avez cru. Si donc, on annonce que Christ, le libérateur promis, s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns au milieu de vous disent-ils qu'il n'y a pas de relèvement des morts? Et s'il n'y a pas de relèvement des morts, Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si Christ ne s'est pas réveillé, notre annonce ne vaut donc rien, et votre foi est aussi inutile. Plus encore, nous on se trouve aussi être de faux témoins de Dieu parce qu'on a rendu témoignage contre Dieu. On a dit qu'il a réveillé le Christ, le libérateur promis. Et pourtant il ne l'aurait pas réveillé si réellement les morts ne se réveillant pas. En effet, si les morts ne se réveillant pas, Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est inutile, et vous êtes encore dans vos péchés. À ce moment-là même, ceux qui se sont endormis en union avec le Christ sont perdus. Si on peut compter sur le Christ pour cette vie seulement, alors on est les plus misérables de tous les hommes. Mais maintenant Christ, le libérateur promis, s'est réveillé d'entre les morts, et il est devenu le premier fruit de ceux qui dorment. En effet, puisque c'est par le moyen d'un homme que la mort est venue, c'est aussi par le moyen d'un homme qu'il y a un relèvement des morts. Alors, tous meurent parce qu'ils sont unis à Adam. Pareillement aussi, tous recevront la vie parce qu'ils sont unis au Christ, le libérateur promis. Mais chacun en son propre rang. Le premier fruit, c'est Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ, à son arrivée. Puis viendra la fin, quand le Christ, le libérateur promis, aura remis le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir rendu impuissante toute domination, toute autorité et toute puissance. Oui, il faut que Jésus règne jusqu'à ce que le Père ait mis sous ses pieds tous les ennemis. Le dernier ennemi qui sera rendu impuissant, c'est la mort. En effet, Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds. Psaume 8, 6. Et quand il a dit que toutes choses sont soumises, c'est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, alors aussi le Fils lui-même sera soumis au Père qui lui a soumis toutes choses. C'est pour que Dieu le Père lui-même soit tout pour vous. Autrement, que feront ceux qui sont immergés dans l'eau pour les morts? Si les morts ne se réveillent absolument pas, pourquoi aussi sont-ils immergés pour les morts? Aussi pourquoi nous, on s'expose sans arrêt au danger. Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai, d'être fier de vous dans notre union avec le Christ, le libérateur promis, Jésus, notre Seigneur. Si c'est pour des raisons humaines que j'ai combattu contre des bêtes sauvages à Éphèse, quel avantage pour moi? Si les morts ne se réveillent pas on mange et on boit, parce que demain, on sera mort. Arrêtez de vous laisser égarer. Les mauvais amis sont la ruine d'une bonne conduite. Sortez de votre ivresse pour vivre d'une manière juste et arrêtez de pécher. En effet, quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, et c'est à votre honte que je le dis. Mais quelqu'un dira, comment se réveillent les morts? Et avec quel corps est-ce qu'ils reviennent? Tu es sans bon sens. Toi, ce que tu sèmes n'est pas rendu vivant s'il ne meurt pas. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui va pousser, mais la simple graine que tu as semée. Peut-être du blé ou d'autre chose. Et c'est Dieu qui donne un corps comme il veut, et à chacune des graines son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair. La chair des hommes n'est pas comme la chair des bêtes, et celle des poissons n'est pas comme celle des oiseaux.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais la gloire des corps célestes n'est pas comme celle des terrestres. La gloire du soleil n'est pas comme la gloire de la lune, et la gloire des étoiles n'est pas la même d'une étoile à l'autre. C'est la même chose pour le relèvement des morts. Le corps est semé corruptible. Il se réveille incorruptible. Il est semé en déshonneur. Il se réveille en gloire. Il est semé faible. Il se réveille puissant. Il est semé corps naturel. Il se réveille corps spirituel. Il y a un corps naturel et il y a un corps spirituel. Aussi c'est écrit. Le premier homme, Adam, a été fait un être vivant. Genèse 2, 7. Le dernier, Adam est un être spirituel qui donne la vie. Mais ce qui est au spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel, ensuite ce qui est spirituel. Le premier homme, tiré de la terre, est poussière. Le deuxième homme, le Seigneur, est du ciel. Ceux qui sont faits de poussière sont comme le premier qui a été fait de poussière. Et ceux qui sont célestes sont comme celui qui vient du ciel. Et comme on a porté l'image de celui qui est poussière, on portera aussi l'image de celui qui est céleste. Frères et sœurs, je dis ça parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et le corruptible n'hérite pas de l'incorruptible. Voici, je vous révèle un secret. On ne mourra pas tous, mais on sera tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts se réveilleront incorruptibles, et nous, on sera changés. En effet, il faut que ce corruptible revête l'incorruptible, et que ce mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera accompli le verset qui est écrit. La mort a été engloutie, alors la victoire est complète. Ésaïe 25, 8. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis. Alors, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillez toujours mieux dans l'œuvre du Seigneur, parce que vous savez bien que votre travail, épuisant dans le service du Seigneur, n'est pas inutile. 1 Corinthiens chapitre 16. En ce qui concerne la collecte en faveur de ceux qui sont dédiés à Dieu, vous aussi faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de la Galatie, que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous ait l'habitude d'accumuler chez lui une partie de la prospérité qui lui a été accordée, et que les collectes ne se fassent pas seulement quand je serai arrivé. Et lorsque je serai arrivé, j'enverrai les personnes que vous aurez approuvées avec des lettres pour porter à Jérusalem votre cadeau. Et si la chose mérite que j'aille moi-même, ces personnes viendront avec moi. Je me rendrai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, parce que je vais traverser la Macédoine. Et c'est possible que je passe quelque temps, ou même que je passe l'hiver auprès de vous, pour que vous puissiez m'accompagner partout où j'irai. Je ne veux pas vous rendre visite maintenant en passant, mais je compte rester quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Pour le moment, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Oui, une grande porte m'est ouverte, qui permet une activité fructueuse, mais les adversaires sont nombreux. Et si Timothée arrive, faudrait voir à ce qu'il soit sans peur auprès de vous. En effet, il travaille toujours à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise, mais accompagnez-le en paix, pour qu'il vienne vers moi. Oui, je l'attends, avec les frères qui sont avec lui. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à se rendre auprès de vous avec les autres frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté d'y aller maintenant. Mais il ira quand il en aura l'occasion. Restez vigilants maintenant et continuez à l'être,
restez fermes dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Que tout parmi vous se fasse avec amour, un amour divin, cet amour qui néglige ses propres intérêts pour servir les intérêts d'un autre. Je vous encourage, frères et sœurs. Vous savez bien que la maison de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe, et qu'ils se sont voués au service de ceux qui sont dédiés à Dieu. Soumettez-vous, vous aussi, à de tels hommes, et à tous ceux qui se joignent à l'œuvre et qui travaillent jusqu'à l'épuisement. Je suis content de l'arrivée de Stéphanas, de Fortunate et d'Achaïque, parce qu'ils ont rempli le vide de votre absence. Oui, ils ont donné du repos à mon esprit et au vôtre. Reconnaissez donc la valeur de telles personnes. Les assemblées de l'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'assemblée qui est dans leur maison, vous font beaucoup de salutations dans notre vie commune avec le Seigneur. Tous les frères et les sœurs vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un baiser pur. Cette salutation est de ma propre main, à moi, Paul. Si quelqu'un n'a pas d'affection pour le Seigneur Jésus-Christ, le libérateur promis, qu'il soit destiné au malheur, Maranatha, notre Seigneur, viens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, cette bonté divine qui n'est pas méritée, soit avec vous. Mon amour est avec vous tous, dans notre union avec le Christ Jésus, le libérateur promis. C'est la vérité.